C'est reparti pour des cartouches, ça s'arrête pas, c'est sans fin. On va trouver une solution pour remplacer nos fameux squadrons en RL et en RS qui déconnent, qui sont de plus en plus dégueulasses. Hein. On va appeler un chat un chat. Hein. Donc on va tout poncer. On a poncé les Himalaya, on a poncé les Cheyenne, les Bloody, on a testé les ITC Suprême, les dernières, là, celles qui disparaissent à cause du fond vert. Ouais, fond vert, donc du coup tout ce qui est vert, ça gicle au montage. On a pas mal de retours, beaucoup, je fais un petit point rapide hein, sur les Bloody. Il y en a pas mal qui les trouvent un poil trop souples, il y en a beaucoup qui aiment bien les Cheyennes parce qu'elles ont une membrane de ouf, mais moi perso j'aime pas trop. Les élèves c'est pareil, beaucoup de confrères ils trouvent que ça tape un peu fort, après ça dépend encore une fois de la machine qu'on utilise, etc. etc. Les Himalaya, beaucoup de super bons retours. Par contre il y a une chose à penser sur les Himalaya, c'est que ton embout il va être à peine plus long. Je sais pas si ça va se voir à la vidéo, là je les mets pratiquement à la même hauteur. On a 1 mm, 2 mm, certes si vous débutez ou si vous n'avez pas trop l'habitude de bosser avec des cartouches, c'est votre début de carrière, vous n'allez pas le sentir. Mais perso, moi au bout de 25 ans de tatou, tu me mets 1 mm ou 2 mm en plus, ça me change la donne. J'ai l'impression d'avoir la main qui est un peu plus surélevée, donc c'est des habitudes. Par contre, Himalaya, franchement, moi j'en suis super satisfait. Les dernières, les Travel Suprême, pareil, de chez ITC, franchement, très bon compromis. Comme j'avais dit sur les autres vidéos, le petit grip, il est top, parce que moi, je travaille très bas. Enfin bref, on a beaucoup de retours. Vous m'avez parlé souvent de la marque Elite, qui était vraiment, au niveau de la membrane, cool à utiliser. Une très bonne stabilité, bon compromis, et ça se ressemblerait éventuellement à une Quadron. Donc, on va commander des boîtes et on va essayer. Bref, aujourd'hui, Edge Pro portugais. Nos amis portugais ont sorti des cartouches. J'ai eu la chance de les avoir en avant-première il y a quelques mois maintenant. J'en avais testé plusieurs. J'avais été satisfait. Donc là, du coup, ça sort chez ITC. On a recommandé 4 boîtes. Hein. On va essayer. Au niveau budget, beaucoup moins cher que les Quadrons. Donc ça, c'est cool aussi. Hein. On va faire des économies. Et on va en parler. J'ai pris quoi ? J'ai pris du 0,35 en 3 RL, du 0,30 en 5 RL et du 0,35, et j'ai pris des petits Curve Magnum en 9 0,30. C'est des aiguilles que j'utilise assez souvent, donc je reste là-dessus, valeur sûre pour moi. Par contre, à penser à un truc, je passe pas en dessous de 0,25, j'aime pas parce qu'il n'y a pas assez de résistance dans la peau et j'ai pas envie que ça fuse dans le futur. Pensez bien que c'est tout du extra long taper. Donc en équivalence, là je vais vous donner une bonne info. Une 0,35 0,3 RL en extra long taper, ça aura comme similarité une 0,30 en long taper. Si on effile le taper, forcément, voilà, vous avez compris. Un petit unboxing. Ce que j'avais reçu, moi j'avais reçu 3-4 aiguilles dans un petit sachet. C'était propre, c'était pro, c'était bien. Mais là, j'avais jamais commandé de boîte. Alors, déjà, c'est cool sur leur boîte parce que vous pouvez voir qu'il y a toutes les petites refs qui sont indiquées. Donc ça, c'est top. Pour ranger dans nos servantes, c'est pas mal. Là, on peut même arracher le couvercle pour s'en servir de range aiguille. Ça, c'est cool. Donc, on a la référence au-dessus. On a la référence sur le côté. Bon, après, il faudra prendre les références, mais c'est pas mal pour le rangement. Ça, c'est cool. Voilà, c'est le premier qui fonctionne comme ça. Avec, on peut arracher le dessus, puis ça nous fait des box de rangement. Voilà, premier fabricant, les Portugais. Chapeau, les gars. Vous êtes les premiers à penser à ça. 0,35, c'est quoi? Je vais en prendre une. Hein, on va l'éclater. On aime bien tout éclater. On va la comparer au niveau de la buse avec les autres. 0,30, on s'en fout. On va prendre une Magnum, on va voir quand même. C'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai? J'ai même pas de feuilles blanches à mettre, j'ai rien du tout. On va faire quoi? Un petit bout de sopalin, faire un petit fond blanc. Oui, j'ouvre tout sans les gants, on s'en fout, hein, c'est la vidéo, de toute façon ça partira audacerie. Petit rappel, il y en a beaucoup qui savent pas, mais le 10 c'est du 0,30 et le 12 c'est du 0,35 à l'américaine. Donc notez ça quelque part. Et voilà. Savoir lire ses références, et c'est pas bête quoi, c'est pas bête. Alors là, je l'ouvre, et qu'est-ce qu'on peut voir déjà? On peut voir le petit chiffre sur
la carcasse de sa cartouche, donc ça c'est cool. Après moi je range toujours tout pareil, mes cartouches dans mes petits racks de rangement quand je tatoue, mais ceux qui ont les aiguilles en vrac encore une fois sur leur poste de travail, petit repérage, ça c'est cool quoi. À vue de nez, allez, la 3 déjà, elle est à peine plus dure que la 9 là. Allez, 240, 260, et celle-là à mon avis de 20, de 40. Allez, on va voir si le géomètre il a le compas dans l'œil au niveau des tensions. Même hauteur de buse. Donc là on est vraiment sur les tailles standards. Et oui, la Himala, hein, comme vous pouvez le voir, à peine plus grande quoi. À peine plus grande. Mais Himala franchement, c'est pas mal quoi. Allez, direct. Tchouk. Comme d'hab, hein, sortie d'aiguille à 2 mm. Ah, tu vois, 250, 260, 220, 240. Alors, il est pas bon le Vieux-Med. Allez, on s'en bat les couilles. Alors là, niveau... ouais, elles sont quand même relativement douces. Hein. Et là, je sais plus à combien ça sort. Je crois qu'on a à peine plus. Hein. Ouais, 260, 280 pour avoir une sortie d'aiguille correcte. Donc elles auront un petit peu plus de souplesse que les Himala, que les Quadrons, beaucoup moins durs que les Cheyenne. Enfin bref. De toute façon, à force de vous rabâcher tout ça, vous allez commencer à être bon dans les membranes. Petit chiffre sur la carcasse, ça c'est cool. On a un petit grip ici pour faire accrocher les gants. Ça c'est cool pour ceux qui bossent bas comme moi. C'est pas mal. Petit grip, l'ouverture là pour rincer l'aiguille c'est pas mal, membrane à 360 degrés logique, c'est une membrane qui est renforcée. J'aurais pensé qu'il y aurait peut-être un peu plus de force sur la membrane, mais non. Et hop, on pète tout, ça j'ai vu une vidéo, je crois que l'embout on peut l'enlever. Non, c'est juste sur la vidéo. Donc là pareil, hein, on a un petit guide en dessous, dedans, pour bien guider son aiguille. On n'a pas fort. Ah si, on a une encoche quand même sur le tube, donc on peut la remettre comme il faut. Ah ça c'est cool. Ceux qui aiment bien cintrer un peu leurs aiguilles pour donner une meilleure sortie, éviter que ça crache de l'encre n'importe comment. Vous pouvez cintrer votre aiguille et la remettre dans votre cartouche. Attention à bien passer au milieu et pas accrocher les aiguilles. On clipse et les aiguilles là elles ressortent 10 fois mieux. Ah, c'est top. Bon, je balaye un peu l'aiguille sur les côtés. Suivant comment je force, ouais, je peux la mettre un petit peu de côté, donc à voir quoi. Magnum, ça sort bien à plat, donc moi regarde, ce que je conseillerais c'est de la cintrer un poil comme ça. Ouais, ils auraient dû. Pourquoi ils mettent pas l'encoche en haut, ils sont cons quoi. Ça aurait été plus simple de mettre l'encoche en haut. Ah là j'aime bien comme ça sort, nickel. Enfin bref, elles sont un peu jaune orangé, c'est top, ça change. Bon après, hein, les goûts et les couleurs, encore une fois. Donc on est pas mal. Non, on est pas mal du tout, hein, la membrane a l'air solide et tout. Ça c'est pareil, hein. Il y a quelques cas sur certaines marques, vous m'avez dit ouais franchement les membranes au bout d'une heure ou deux elles arrivent à péter, elles se détendent vraiment. Là franchement ça a l'air pas mal costaud quoi, c'est une des membranes, ouais c'est... Vous avez vu, hein, je l'ai accroché 50 fois. Hop, on y recolle la membrane au cul. Et on remboîte tout ça. Tac. Impec. Ouais, vous avez vu de l'avoir sur le côté. Ça c'est pareil, on a sorti les petits flyers pour Tattoo Moro. Hein. Ceux qui connaissent pas Tattoo Moro, pensez à aller voir. Hein. Si vous avez un shop, si vous avez marre de faire du papier et tout, Tattoo Moro c'est une super solution. C'est notre appli. On en fait un petit peu la promo, mais c'est vous qui en faites la meilleure promo. Donc si vous connaissez pas, bah allez-y. Bref, celle-là, oh c'est quoi cette machine? On la connaît pas. Oui, c'est une Travel Pen. Vous la trouverez jamais. Celle-là, c'est un proto. Ouais, on a nos amphis. Bref. 10 volts. Le bruit, il est vraiment cool. Hein. On est vraiment cool là-dessus. Un peu plus métallique ici. Les bloody.
beaucoup plus silencieuse, la Bloody, forcément, membrane beaucoup plus souple. Je suis à pratiquement 3 mm de sortie, là 2 mm. Donc j'ai démonté mon aiguille comme un sac, il faudrait que je la recintre un peu parce qu'elle sort comme ça. Et on va faire cracher, de toute façon c'est un proto, on peut tout bousiller, on s'en fout. Là je suis à 12 volts, donc je suis à fond. Vous voyez le petit bruit qu'elle fait? Ça c'est pas mal quoi. Celle que j'avais eue, forcément j'avais tatoué avec, donc je ferai pas la petite vidéo avec mon œilleton à la con. Donc tout ce que j'avais pu voir, c'est que les soudures étaient bien placées, elles étaient assez longues, donc on avait un petit peu de flex, surtout sur les magnums, ça c'était cool. J'avais eu du 3, du 5, du 7, du 9, 11 magnum. Rien à dire, il n'y avait pas une aiguille qui était crochetée, il n'y avait rien du tout. Donc là, à voir au fur et à mesure que je vais tatouer avec, toutes les passer à l'œilleton, à suivre, à suivre, à suivre. Bon, je fais une mini pause, je vais m'installer un petit rack, là je vais tatouer un petit peu avec, on va voir ce que ça donne et puis on va en parler tout de suite. Allez, je me suis monté une petite table vite fait. Bon, pour les haters, oui, j'emballe rien, on s'en fout. Je désinfecterai après, de toute façon celle-là je tatouerai personne avec, ça reste un proto, ça reste le truc à la maison pour le délire, etc. et basta. Allez hop, un petit coup de savon là-dedans. J'ai pris une 3 en 0,35, une 5 en 0,30 et une 9 Magnum Soft Edge, on verra. Le petit produit magique, ça c'est de la dynamique, l'encre à dessin. Et puis voilà quoi. Allez, Magnum, je vais tester ça tout de suite. Bon, on va commencer le test à 8 volts. 8 volts, sortie de poney, hein, peau synthétique. Hop, la main, on va la mettre là. 8 volts, on va voir ce que ça donne. À mon avis, ça va être un poil souple. Après, celle-là, c'est une des meilleures peaux synthétiques que j'ai pu trouver. Oui, c'est 2021, hein. Je sors les vieux dossiers, les vieux trucs, et puis on verra bien quoi. Allez, on rince toujours son aiguille au début, hein, on pense. C'est pas nul. Ouais. Un peu trop de sortie quand même. Bref. Éclairage. Allez, combien de volts là? 8. Je vais pousser mon ombrage, on va voir ce que ça donne. On va écouter le bruit surtout. « 8 volts, travel pen en 3.5. Le bruit est cool, ça prend. Ça prend bien. Allez, gros pad de chez ITC. Elles ont une bonne pénétration malgré qu'elles aient une membrane très fine. Et 8 volts. Hein. À mon avis, 9 volts, on va être pas mal. Allez, je pousse mon ombrage. Je vais le mettre un peu sur le côté. Voilà, un peu plus de pénétration à 9 volts, on est pas mal. Sortie d'aiguille à 2 mm, là c'est cool. Ouais, franchement. Le petit grip va bien en plus. Non, franchement, c'est cool. Hein. C'est cool, c'est cool. Je me déporte un peu parce que j'ai pas mis la caméra sur le côté. Donc je sais pas si vous allez voir comme il faut. Enfin bref. Au pire, si vous voyez mal, écoutez.
comme d'habitude. Allez, 10 volts. Je dilue un poil. On sent que ça bourrine, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, je nettoie un petit coup. Bon, ça fonctionne bien, c'est cool. Même sur une peau synthétique, 8-9 volts, là je suis à 10 volts. Franchement, à 9 volts, ça passe amplement. Bon, après là, la peau synthétique est top du top. La petite 3, elle a déjà un bruit un peu plus saillant parce qu'elle est sa membrane est à peine plus costaud, comme on a pu voir tout à l'heure. Allez, mini goutte. Le tube est assez fin en plus sur la edge, donc du coup vous n'allez pas charger comme des gorées en encre. Donc 3 en 0,35, résistance de la peau synthétique va faire que ça va écarter un petit chouille les aiguilles forcément. Hein. On va faire pénétrer ça plus en force pour éviter qu'on ait ce truc à la con qui t'écarte les aiguilles, surtout avec une 3. Sortie d'aiguille, je suis à 2 mm. On va y aller avec un noir bien profond. Non, ça marche bien. Hein. Non, franchement, je me rappelle, j'avais eu un très bon résultat en tatou. Et ça va être surtout une bonne alternative pour trouver comment remplacer nos fameux squadrons ou trouver votre bonheur si vous débutez ou si vous voulez changer d'aiguille ou faire d'autres tests. Allez, 5 en 0,35. Bonne pénétration, donc forcément en 0,35 ça fait un trait un peu plus solide. Non, ça marche super bien, vous voyez, hein, 2 coups d'aiguille, hop, ça prend. Non, c'est top quoi, c'est top. Donc je vais mettre ça en application. Suivez-nous bien sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram et vos tatous. Et comme ça, je vous ferai au fur et à mesure, parce que je fais beaucoup de stories, je vous mets beaucoup de tatous que j'ai pu réaliser avec les nouvelles aiguilles, etc. Donc pensez à bien nous suivre sur Instagram et vos tatous, même sur Facebook. Et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Evo Tattoo, abonnez-vous, activez la petite cloche, un petit like, ça fait pas de mal, c'est bon pour les algos. Et je vous dis à très vite.